le parti, pour le moment, le parti n'a pas désigné un endroit à Thiès pour une permanence de l'APR. Ça n'existe pas. Moi, je trouve que ce n'est pas des permanences, c'est des lieux de rencontre, comme moi j'aime à le faire aussi au niveau, disons, de mon domicile aussi. Je peux dire que chez moi aussi c'est une permanence dans ce cadre-là, pour répondre un peu. Donc ce n'est pas des permanences, parce que c'est des lieux de rencontre, disons, en fait, pour des équipes bien définies. Comme je le souligne aussi, moi je travaille avec une équipe, c'est une équipe aussi, on se rencontre chez moi, quand je crois que je descends à la caisse, on se rencontre chez moi, là je peux qualifier, disons, mon domicile personnel comme une permanence aussi, quoi. C'est pas en fait une permanence qui est... concernant aussi comment dirais-je encore, le problème du leadership à Thiès. Moi je pense que nous traversons une période qui est un peu très compliquée. Très compliqué, mais je pense, sous peu de temps, tous les responsables au niveau de l'APR sont obligés de se retrouver autour d'une même table pour pouvoir, disons, régler ce problème-là définitivement. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que chacun était obligé de travailler dans son... Moi, par exemple, il y a un travail extrêmement important que j'ai déjà accompli dans la zone nord, qui, comme vous le savez, c'est une zone qui est extrêmement importante du point de vue densité population et au niveau échantillon électoral. Donc ce travail est extrêmement important. Donc ça veut dire que je suis obligé moi aussi de travailler avec d'autres leaders de l'APR qui sont dans d'autres zones aussi. C'est un travail et je vous dis, entre nous, les leaders se parlent. Il n'y a pas d'animosité entre les leaders. Il n'y a pas d'animosité. Le problème qui se pose, c'est que chacun est en train de travailler, comme vous le savez, mais de façon un peu désordonnée, quoi. De façon désordonnée. Il arrivera un moment, on va être autour d'une table pour essayer de régler tous ces problèmes-là. Pour ce qui est, disons, de cette prolifération de candidats, moi, personnellement, je suis dans un parti politique et je suis très discipliné. Et je ne rentre pas dans ce jeu. Je dis que le moment venu, le parti va définir, disons, les gens qui sont aptes à pouvoir occuper telle ou telle responsabilité et que en politique aussi, il ne faut pas se faire des fixations sur, disons, un portefeuille bien déterminé. Si on le fait, déjà, l'essentiel c'est de travailler. Moi, je dis que mon credo, c'est le travail. C'est de travailler et de mettre, disons, tous les atouts à sa disposition. Le moment venu, le parti va désigner, disons, des responsables pour occuper tel ou tel truc. Et puis les autres vont s'arranger aussi derrière. Pour le moment, c'est tout à fait légitime que les gens s'agitent. C'est légitime. Moi, je dis que c'est un... ils le font quelquefois, c'est pour essayer de montrer leur existence aussi. C'est une façon de montrer leur existence. C'est tout à fait normal et légitime aussi. Mais c'est un problème qui... moi, personnellement, je ne me fais pas de fixation. Je sais que je travaille, je mets les atouts à disons, tous les atouts à ma disposition et toutefois que j'ai l'occasion, je vais vers, disons, vers les populations, essayer, disons, de développer une approche, disons, porte à porte, rencontrer les populations, les assister, et les accompagner aussi dans le projet. J'ai une autre façon, disons, personnellement, j'ai une autre façon de faire la politique, parce que depuis qu'on a démarré, il nous est arrivé de mettre à la disposition aussi des populations des projets de formation. Parce qu'on s'est rendu compte que le besoin existait, le besoin extrêmement important existait. Moi, avec mes relations personnelles, je me suis rapproché de l'Office national de la formation professionnelle pour essayer de détecter certaines formations. On a eu à former, par exemple, il y a à peu près 6-7 mois de cela, des carreleurs, et puis accompagner aussi les femmes sur des projets disons, de transformation des fruits et légumes, ainsi de suite. C'est une autre façon de faire la politique, ce qu'on appelle faire la politique de développement. Une autre manière aussi de les accompagner, par exemple, les initier à la formation informatique. Donc tout ça, on le fait. D'abord, on les forme, le renforcement de capacité. Ensuite, il y a un autre, disons, il y a une deuxième phase. La deuxième phase, c'est aussi de les réunir sous forme, disons, d'associations de GIE pour essayer de les accompagner sur des projets porteurs. Bon, moi, je le dis tantôt aussi que la politique, il faut savoir servir aussi. Personnellement, j'ai eu l'occasion,
de travail dans un secteur qui est un secteur extrêmement important du point de vue relationnel au niveau international. Alors, je suis un pétrolier de formation. Qui dit pétrole dit international. On a, du point de vue portefeuille relationnel, beaucoup de partenaires. Mais le problème qu'on a, c'est que malheureusement, ce que je déplore surtout au niveau politique, en général, les gens ne travaillent pas sur des schémas d'ensemble au niveau localité. Ce qu'ils font, c'est des schémas, disons, assez rétrécis, des schémas, disons, personnels. Alors, moi, je dis que toutefois qu'on ait cette possibilité de travailler sur un schéma, disons, un schéma global qui, par exemple, toutes les populations peuvent se retrouver, peuvent adhérer à ces trucs-là, c'est très facile de prendre ce genre de projet, de le soumettre à des partenaires pour les financements. Vous ne perdez pas de vue que, par exemple, il y a un thème qui est extrêmement cher aussi aux compagnies, ce qu'on appelle le développement durable. Le développement durable, c'est un volet extrêmement important pour les compagnies, notamment les compagnies pétrolières. En anglais, ils le disent le local contents. Local contents, c'est-à-dire que les populations locales, ils ont droit maintenant à quelque chose de politique, disons, de développement local. Tout ça, c'est des thèmes. Il suffit de trouver des projets porteurs pour les porter, présenter à ces éventuels partenaires aussi. Tout ça, c'est pourquoi moi, je me bagarre pour rentrer en politique. Et je sais que j'ai beaucoup d'amis aussi au niveau international, mais pour le moment, je ne peux rien leur proposer parce que personnellement, je n'ai pas un cadre qui me permet, un réceptacle, de pouvoir, disons, recevoir tout ça. Une alternance, juste peut-être, bon, 15 mois, qui a fait tout juste 15 mois, c'est pas évident du tout. Et quelle alternance aussi? Remplacer le président Abdoulaye Wade, je dis que c'est pas facile. Je le dis toujours à mes amis de l'APR, je leur dis, écoutez, on parle de Yoonu Yokkute, je suis très bien avec ce programme Yoonu Yokkute, mais il ne faut pas perdre de vue que, avant de pouvoir dérouler notre programme Yoonu Yokkute, il y a un gap extrêmement important qu'il faut combler, que le président Wade a laissé ici. Et ça, ce n'est pas en un an, hein, il faut dérouler presque 2 ans, au moins, pour régler ce problème-là. Ajuster les comptes, remettre les compteurs à zéro, avant de pouvoir dérouler ce programme Yoonu Yokkute. Sur ce, par exemple, Dafa Macky, moi, je pense que, bon, c'est nos amis aussi de l'opposition qui développent, disons, qui développent aussi, disons, ce thème-là. C'est tout à fait logique aussi. Hein. C'est le bon délai. Voilà, comme c'est normal, mais ils le font. C'est pas parce que c'est normal. En 15 mois, on ne peut pas faire bouger les choses. Moi, personnellement, en 15 mois, on ne peut pas faire bouger les choses. Et de surcroît aussi, il ne faut pas. Je suis aussi disons. Il y a aussi le fait que aussi. Le fait de nommer certaines personnalités à des postes de responsabilité, il leur faut aussi du temps pour prendre des repères. Et pour prendre des repères, quelquefois aussi, il faut avoir l'habitude de travailler pour aller très vite. Pour aller très vite, il faut quand même avoir l'habitude de travailler en termes, disons, de leadership, de travailler avec certaines, disons, au niveau de certaines structures aussi. Sinon, ce qui va se passer, moi-même, bon, je sens que normalement, ça doit bouger. Et ça va bouger aussi. Et le président est obligé de prendre aussi des mesures extrêmement importantes sous peu. Et je pense que au maximum dans 2 mois, on va vers des changements vraiment profonds aussi. Non, je ne suis pas très d'accord là-dessus. Les choix, c'est des choix pertinents. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que le président avait les mains liées. On est dans un gouvernement de coalition. On est obligé de satisfaire tout le monde aussi. Satisfaire tout le monde. Donc on est dans cette mouvance-là, ce qui fait que il y a certaines contraintes. D'abord même, il ne faut pas perdre de vue que je suis dans l'APR, mais il y a beaucoup de gars de l'APR, du point de vue promotion interne. Ils ne sont pas encore contents parce qu'ils n'ont pas encore été désignés dans des postes de responsabilité. C'est normal. Bon, moi je trouve que quelquefois les gens sont pressés aussi. Il faut du temps à tout. Il faut du temps à tout. Et qu'on est en coalition, donc il faut comprendre le président qu'il y a des choses, il est obligé de les gérer comme ça. Hein? Mais néanmoins, à l'occasion, je félicite aussi, comment dirais-je, encore nos amis de Benno Bokk Yakaar, parce que quand même, bon, à ce que je sache, tous les ministres
représentant les autres partis dans le gouvernement, c'est des gens qui sont extrêmement compétents. Et c'est des gens compétents, c'est pas... à la limite, des fois, je me demande qu'est-ce que les gens veulent. C'est des gens extrêmement compétents. Hein? Peut-être que quand il y aura des réajustements, on verra peut-être qu'au niveau interne, au niveau de notre parti, peut-être, on a essayé certains. Donc, c'est le moment peut-être de voir ultérieurement, si certains ne font pas le pas, essayer de trouver des solutions de rechange. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe entre nous. C'est-à-dire, le problème, c'est que Macky 2012, les gens, on se connaît. On se connaît, donc c'est les partis qui sont là, on sait ce que représente, disons, chaque parti aussi. Quand le président prend certaines décisions, c'est parce que aussi il a des données réelles, hein, parce que vous savez, être à la magistrature suprême, il y a des informations qu'il a que nous autres citoyens, on n'a pas. C'est parce que aussi il sait le poids de chacun aussi. Hein. Et je pense qu'il a essayé de pondérer le maximum ce poids de chaque responsable politique de Macky 2012 pour les caser quelque part aussi. Hein. En fait, à la limite, moi je pense que c'est un problème de poste. Et je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas des professionnels aussi. En fait, un véritable, disons, professionnel, à la limite, il y a certains, c'est des politiciens professionnels. Mais quelquefois, quand on a un profil technique bien défini, on peut gagner sa vie ailleurs. On ne peut pas vraiment s'animer sur des problèmes, disons, de postes aussi. Hein. Parce que les postes, c'est en fonction. Parce que c'est en fonction, disons, des situations bien déterminées. Parce que la situation politique, ça peut changer du jour au lendemain. Actuellement, il y a une donnée qui est là, il faut faire avec. Hein? Donc on essaie de satisfaire autant que possible tous nos partenaires politiques. Parce que le fond du problème pour ces inondations, seul l'État peut régler ça. Ce n'est pas nous, seul l'État peut régler ça. Et je le dis souvent aussi, par exemple cette zone de Nguinda. Moi je connais bien cette zone-là parce que j'ai grandi là-bas. Quand on était plus jeune, c'était des mares. On allait là-bas pour faire la nage. Donc c'est une zone, moi je me demande comment les gens ont pu trouver des maisons dans cette zone-là. Bon, bref, ça c'est une situation qui est là, mais ce qui est sûr et certain, il ne faut pas perdre de vue qu'on est dans un État. Dans un État, et les problèmes, disons, d'assainissement, ça coûte très cher. Et l'État a beaucoup de préoccupations. Il y a la santé. Hein? Quelquefois, il faut privilégier la santé au détriment, disons, de l'assainissement. Est-ce que c'est judicieux, hein, qu'à peu près 1000 personnes prennent en otage à peu près, je veux dire, 2 millions de personnes qu'il faut aider, comment dirais-je encore, subventionner les problèmes, par exemple, d'assistance, par exemple, pour l'insuline. Hein? Tout ça, c'est des subventions de l'État. Tout ça, c'est des efforts de l'État. C'est un problème de choix économique à faire. Hein? Et l'État, je veux dire que l'État va régler ces problèmes-là, mais quelquefois, c'est un problème de priorité. Et actuellement, le gouvernement a pris des dispositions nécessaires. J'ai entendu le jour le ministre qui s'en charge, disons, développer un peu une panoplie de solutions, notamment pour recaser ces populations un peu plus loin vers la zone d'extension, disons, de la ZAC. Donc tout ça, c'est des solutions. Mais à l'état actuel, la solution la plus sage, c'est de déguerpir, disons, comment dire, les populations. Et ça, je l'ai dit aussi, je l'ai répété aux populations, mais à la limite, pour eux, c'est une façon disons, tu ne les considères pas. Or qu'en réalité, c'est la seule solution pour le moment. Parce que ça demande beaucoup de moyens. Comme vous le savez, l'assainissement, ça demande beaucoup de moyens. Et il y a des arbitrages à faire aussi. Les budgets locaux, non, c'est pas. Moi, je suis convaincu. Et jusqu'à présent, si vous remarquez, la mairie ne s'est jamais prononcée là-dessus. Pour dire qu'ils vont prendre en charge telle ou telle chose. Parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il n'y a que l'État qui peut régler ça. Moi, que la paix n'est pas divisée, hein, c'est que le problème qui se pose, c'est que les gens, chacun travaille dans son coin. C'est ça en fait le problème. C'est ça le problème. Moi, je suis dans ma zone, je travaille là-bas. D'autres sont dans leur zone, ils travaillent là-bas. Bon, j'ai eu à monter par exemple personnellement des comités un peu partout en ville. Mais à un certain moment, je me recentre au niveau de ma zone pour essayer d'avoir beaucoup plus de force. Moi, je sais que bon, tôt ou tard, il arrivera un moment, on est obligé de se retrouver quelque part. Hein. Et ça, ce que je vous dis, parce que moi, je parle avec tout le monde. Franchement, je remercie le bon Dieu. J'ai la chance de parler avec tout le monde. Je parle avec tout le monde. Je parle avec le ministre Thierno Alassane Sall. Moi, c'est mon jeune frère. Je parle avec Augustin, je parle avec Dr Ndiaye, je parle avec tout le monde. Vraiment, j'ai cette chance-là. Moi, je ne me fais pas d'a priori.